Vêtus de leurs plus belles tenues, des centaines de guerriers et de jeunes filles zoulous défilent en direction de leur roi. Misuzulu Caswell-Etini vient tout récemment d'être couronné roi du peuple zoulou. Il succède à son père, Goodwill Zwelithini, mort l'année dernière après 50 ans de règne. En guise de sacrifice rituel, le nouveau souverain a tué un lion quelques jours avant la cérémonie. Il a ensuite passé une nuit dans l'enclos à bétail du palais royal à Nongoma, dans l'est de l'Afrique du Sud. Le jour de sa cérémonie d'intronisation, le roi des Zoulous doit en sortir adoubé par les ancêtres et couronné. Seuls quelques hommes connaissent les secrets de cet enclos et des rites qui y sont conduits. Cette cérémonie dans la culture zoulou est comme une prière où nous vous bénissons et vous encourageons sur la façon dont vous vous comportez. Parce que vous représentez l'avenir de cette nation, notre avenir repose sur vous. La mort du roi Goodwill Zwelithini a déclenché une intense querelle de succession qui s'est prolongée dans les tribunaux. Plusieurs ordonnances juridiques ont ainsi été émises pour empêcher le couronnement de Misuzulu Caswell-Etini. Des querelles désormais révolues puisque sa cérémonie d'intronisation a marqué son acceptation par le royaume en tant que nouveau monarque. Pour marquer le coup, des milliers de jeunes chasseurs à Maputo, vêtus de peau de bête, ont exécuté les traditionnelles danses de guerre. Le couronnement s'est déroulé en présence de plusieurs personnalités sud-africaines ainsi que de représentants des États voisins d'Eswatini ou encore de la Zambie. En Afrique du Sud, les souverains et chefs traditionnels sont reconnus par la Constitution. Régnant sans pouvoir exécutif, ils exercent cependant une grande autorité morale et sont profondément respectés par leur peuple.